concerne ce nom même, avec soit des aides sociales qui ont été accordées, c'était des courriers administratifs, c'était des demandes. Ça concerne ce nom aussi parce que nous avons conservé des registres de déclaration de nourrice par exemple, et donc nous avons pu montrer, témoigner que les femmes travaillaient donc à cette époque-là. Au dire de ce que peut vivre une femme maintenant, dont moi, je me rends compte des efforts surhumains qu'elles ont dû avoir à fournir et du courage. Donc c'est un hommage au courage de toutes ces personnes disparues que j'essaie d'honorer leur mémoire. 2 ans de guerre n'ont pas eu raison du dévouement des infirmières de la Croix-Rouge française. Celles que nous donnons ici, toutes blanches sur le grand escalier de leur hôpital, furent, pour les milliers de malades qu'elles ont pansés, consolés et guéris de tant de misère de leur chair et de leur cœur, le vivant symbole du dévouement. J'ai souhaité rendre hommage aux femmes pendant la guerre, en mémoire de ma maman, qui a été forcée de quitter l'école à 10 ans parce que son papa est décédé et ses frères étaient à la guerre. De ces femmes pendant la Grande Guerre, c'est un sentiment de courage, puisqu'elles ont pour la plupart remplacé les hommes partis à la guerre. Il a fallu assumer les fonctions, soit à la campagne, le travail des hommes, ou à la ville, travailler dans les usines, parce que les hommes n'étaient plus là. Il fallait faire des armes, il fallait travailler, et puis assurer la continuité de la vie pour les enfants. L'ouvrière de la victoire, à l'appel de la patrie en danger, les femmes de la Grande Guerre ont répondu en donnant toute leur force. Vêtues de la cotte des ouvriers, on les a vues dans les usines, tourner les obus, fondre de l'acier pour les canons, fabriquer des explosifs. Et dans cette atmosphère de mort, parmi ces durs travaux d'hommes, si rudes à leurs bras fragiles, elles ont su rester femmes et garder toute leur grâce. Et puis, aujourd'hui, c'est l'occasion donc de se souvenir de ces femmes qui ont permis que la vie continue, que l'économie continue, et que l'ensemble, et que la France puisse fonctionner, malgré l'absence de leurs époux, et malgré le fait qu'ensuite beaucoup soient devenus veuves pendant cette guerre. Toujours du courage, toujours à admirer ces personnes, ce qu'elles ont pu faire pendant ces 4 ans, sans les hommes. L'exposition donne toujours, comme le font les images, une présence dans l'oubli, et cela permet de donner des flashs du passé. « 7 janvier 1915. Ma chère Jeannette, je m'empresse de répondre à tes belles cartes que je viens de recevoir de suite. Il y a 8 jours que je n'ai rien reçu. Je te croyais malade ou bien, mais je suis content. Je vois qu'il n'y en est point ainsi. Tu me le diras pas quand même. À ce soir, une lettre et le plaisir de revoir bientôt. Je vous embrasse tous, sans oublier ma petite Mimi. Guillaume.